ravie de vous retrouver dans cette vidéo dédiée aux énergies du... Il en reste deux. Hein. Du Sagittaire. Alors, amis Sagittaires, on va voir ce que vous réserve le mois de décembre. Pour cela, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, qui est un oracle qui pose des questions. On va tirer deux cartes et on va avoir deux questions qui vont vous accompagner pendant tout le mois de décembre. Ensuite, on va continuer avec le tarot, les arcanes majeures pour voir un complément d'infos sur les questions qui auront émergé. Ensuite, on fera un petit tableau avec l'oracle du sixième sens pour aller un petit peu plus dans le détail, mais de façon un peu plus large. Et puis, on conclura avec les accords Toltec, avec des petits conseils qui sont plus d'ordre relationnel, communicationnel et de développement de retour à soi. Alors, c'est parti, amis Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires au mois de décembre, quelles questions vont vous accompagner? Bon, il y en a un peu beaucoup, mais celle-ci, elle s'est retournée. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Quelles questions émergent et vous accompagnent dans ce mois de décembre pour les Sagittaires? Tac. On regardera si ça a du sens pour la carte qui a émergé. Alors, on a le repos et les limites. Avez-vous besoin de vous reposer et avez-vous posé des limites? Deux questions qui sont assez en lien. On va voir ce que propose comme énergie le tarot par rapport à ces deux questions. Alors, tac. Sagittaire, pour le mois de décembre. Tac. Sagittaire, mois de décembre. Ok, alors clairement, Sagittaire, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est: est-ce que vous auriez pas un peu tiré trop sur la corde ou brûlé la corde par les deux bouts? Quelles limites avez-vous posées? Avez-vous posé des limites? Parce que j'ai le sentiment que du coup, il y a une déstructuration de ce que vous avez connu auparavant. Il y a un changement, il va y avoir un repli sur soi et vous allez devoir regarder les émotions qui vous traversent. Vous n'allez pas que les regarder, vous allez aller à leur rencontre et vous allez les vivre. Le repos, avez-vous besoin de vous reposer? Vous avez certainement dépassé vos limites. Là, le message, il me semble clair. Vous allez avoir, après cette période, là, vous sortez du mois de novembre et vous entrez dans le mois de décembre, avec ce besoin de se reposer. Vous aurez besoin de vous replier sur soi. Et on vous conseille fortement de faire un travail sur votre sommeil pour qu'il soit le plus réparateur possible. Si vous avez du mal à vous endormir, vous avez des méditations guidées qui sont très bien, vous en avez pas mal sur YouTube. Et c'est vraiment un soutien pour en tout cas avoir un sommeil réparateur. Là, j'ai le sentiment qu'on vous parle de l'hygiène de vie. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous allez redémarrer. Vous allez redémarrer, mais vous allez du coup redémarrer avec une nouvelle palette d'outils pour vous accompagner, pour prendre soin de vous, en tout cas sur l'année 2021. C'est le début d'un nouveau cycle et vous ne voulez pas recommencer les erreurs du passé, amis Sagittaires. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez aussi être dans un esprit un petit peu d'état des lieux de vos besoins et vous allez mettre en place de nouveaux commencements. Vous allez peut-être commencer de nouvelles activités, vous allez être peut-être dans la création, peut-être que vous allez mettre en place une nouvelle activité professionnelle. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de ce temps d'introspection parce que vous voyez que vous avez foncé dans le mur. Et c'est salvateur pour vous. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui... Paf, vous preniez un chemin qui n'était pas le vôtre et là vous retournez sur votre chemin. C'est vraiment... Alors ça peut être dur, ça peut être violent. Hein. D'ailleurs, les questions qui sont posées là, avez-vous besoin de vous reposer et avez-vous posé des limites? Elles sont essentielles et je pense qu'elles devraient vous accompagner ces deux-là sur toute l'année 2021. N'oubliez pas que vous avez trop tiré sur la corde. N'oubliez pas que c'est les périodes
où on se pose, où on se repose, où on se reconnecte à soi et à ses émotions qui nous permettent de faire le bilan et d'avancer et de repartir sur le chemin qu'on a choisi. Voilà. Alors on va remettre une. Qu'est-ce qui se passe sur le batteur pour les Sagittaires au mois de décembre? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand changement qui s'annonce et vous allez être plus... vous avez été peut-être dans la matière avant. Ouais, vous êtes sur une grosse période de transformation, ça c'est sûr. Et vous changez radicalement de chemin. Vous allez changer votre façon de voir le monde, vous allez changer votre façon de faire. Vous allez certainement vous faire accompagner, hein, certainement pour vous remettre de tout ça. Et vous allez aussi emprunter la voie de la transmission. Soit vous trouvez un guide ou quelqu'un qui vous inspire et vous allez entamer un nouveau chemin de développement personnel. Vous allez du coup créer votre boîte à outils pour votre propre bien-être et avancer sur votre chemin. Soit vous allez vous rendre compte que vous avez assez d'outils et puis que vous-même vous pouvez transmettre et vous allez regarder ce que vous pouvez offrir au monde et puis vous allez oser vous lancer. Vous n'avez de limite que ce que vous avez dans votre tête. Vous pouvez foncer, allez-y les Sagittaires. Tant que vous restez aligné avec vos valeurs et avec ce que vous avez identifié que votre être a besoin, tout fonctionnera comme sur des roulettes. Mais il y a eu ce besoin-là, ce sera peut-être au début du mois de décembre, ou vous êtes peut-être en train de le vivre maintenant, comme un arrêt, un coup brutal. Il y a quelque chose qui vous bloque et ça va faire comme une étincelle chez vous. Vous allez prendre le temps de redémarrer sur votre propre voie. Alors voilà pour les énergies du tarot, amis Sagittaires, dis donc c'est costaud ce qui est en train de se mettre en place. J'espère que vous allez bien. Il y a vraiment du positif qui arrive. Hein. Alors, Sagittaire, pour le mois de décembre, que je vous dis l'oracle du 6e sens. Hop, 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 hop. On va voir si ça continue de sauter. Alors, c'est parti. J'ai peut-être besoin de voyager un petit peu. Alors, en tout cas, il y a du bonheur. Il y a une reconnexion. Alors, si vous êtes une femme... En tout cas, il y a un personnage. Si vous êtes une femme, en tout cas, vous allez vous reconnecter à votre sagesse intérieure et vous allez vous reconnecter à la notion d'abondance. Vous allez faire sauter vos propres limites. Et l'amour. Il y a l'amour qui arrive, amis Sagittaire. Un retour du passé. Dis donc, l'union. On vous demande d'être un petit peu patient. Vous allez avoir un choix à faire. Parce que on va vous demander de regarder vos limites et de regarder dans quel sens vous avez envie de partir. Ce jeu parle d'une rencontre, d'une re-rencontre. Ce jeu parle d'un retour d'un homme, d'une union passée, mais qui apporte beaucoup de bonheur dans le présent. Vous allez avoir un choix à faire qui ne va pas se faire dans la simplicité, qui va créer beaucoup d'instabilité dans votre vie et beaucoup de questionnements. Et c'est là où ces deux cartes, elles sont précieuses parce que du coup, ces questionnements, vous allez les avoir en regard de vos limites, des limites que vous avez aussi envie de poser autour de vous pour votre propre respect et votre besoin de lâcher, de vous reposer, de vous requinquer, de regagner en énergie. Alors, qu'est-ce qu'on met là sur l'instabilité et le danger?
L'amour. Qu'est-ce qui fait que l'amour, c'est... Ah, voilà. Pardon. L'amour va vous demander de bouger beaucoup de choses que vous avez construit pendant très longtemps, ami Sagittaire. Et vous avez peur que vous avez peur d'être dans la passion. Bon, le retour encore. Donc il y a le passé, le retour. Alors le passé, le retour et le retard. Hein. Donc moi, pour moi, c'est clairement une histoire du passé qui réémerge et qui re-questionne vos choix d'avenir. Voilà. Mais vous allez faire le choix de la passion et ça va vous demander de bouger, de déménager. Ça va créer un désordre intérieur, hein, ça va pas être simple. Et ça va créer des peurs. Donc on va vous demander aussi là de regarder vos peurs. Et de regarder si elles sont fondées, de regarder si elles ne sont pas basées sur le passé, sur des choses sur lesquelles aujourd'hui, ben, en tant que femme accomplie ou homme accompli, en tout cas il y a une re-rencontre, hein, il y a les deux personnages, est-ce que c'est encore d'actualité d'avoir les peurs que vous avez, ou est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez avoir confiance que ben, les choix que vous faites, ils sont à votre propre service, et que quoi qu'il advienne, vous saurez vous relever d'une situation malencontreuse ou de transmuter un amour en passion, voilà. Ami Sagittaire, dis donc, c'est assez beau. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, ce qu'on peut vous dire avec ces cartes-là, c'est que vous avez la sagesse nécessaire pour transformer ce que vous avez en abondance. L'amour n'est pas qu'un souvenir du passé. L'amour, il est présent, il est là, il n'est pas loin de vous. Mais on vous demande aussi de vous aimer, vous, dans la femme que vous êtes aujourd'hui, pour pouvoir recommencer à imaginer l'union par la suite. Là, on a la passion sur l'instabilité, c'est tout à fait logique, dans le sens où la passion, pour moi, elle n'est pas forcément souhaitable à tous les étages. Elle vient percuter de plein fouet tout le chemin de construction qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Et si on n'y prend pas garde, la passion, elle peut être dévorante. Donc, il y a cette notion de vigilance à avoir pour ne pas déstructurer, si vous n'avez pas envie de déstructurer, ou ne pas tout envoyer valser ce que vous avez construit jusqu'à présent pour une passion. Voilà. Ce qui ne veut pas dire ne pas vivre sa passion. Hein. Alors, les Sagittaires, on met quoi sur la passion? L'élévation. Bon, ben, je crois que j'ai plus rien à dire, amis Sagittaires. Vous avez des cartes de folie au niveau amour. Et puis, on ne parle pas là de la famille, on ne parle pas de tout ça. Hein. Il y a vraiment la carte de l'homme, de la femme et de l'union, quoi. L'amour, la femme, l'homme et l'union. Vous avez vraiment un jeu qui est extraordinaire. Mais la dernière carte, c'est ça, c'est le danger. Donc ne vous laissez pas consumer par la passion. Gardez votre esprit clair, faites une pause si vous avez besoin de faire pause, regardez ce que vous avez construit. Il y a des choix qui vont devoir s'opérer par la suite. Et ces choix, vous les ferez en conscience, parce que vous avez la sagesse de toute votre expérience passée, et vous savez, vous avez une bonne idée de ce que représente le bonheur pour vous, et vous allez essayer de vous en approcher. Mais essayez de regarder ce qui vous fait peur et de regarder ce qui ne vous sert plus. Il est temps de vous alléger, amis Sagittaires. Alors voilà. Est-ce que j'en rajoute une? Non, je ne pense pas. Il y a des changements à venir. Bon, peut-être le sentiment c'est que cette personne elle est encore pas là, ou alors elle est loin. D'où la carte du déménagement aussi. Mais voilà. Si vous devez garder ça, c'est que cette fin d'année, en fait, elle va être peut-être tumultueuse, mais elle va vous rapprocher du bonheur que vous avez envie de mettre en place. Voilà, mes Sagittaires. Alors, on va continuer et conclure avec le petit conseil des accords Toltec. Donc souvenez-vous, hein, avez-vous besoin de vous reposer et avez-vous posé des limites?
Ces 2 questions, elles vont vous accompagner tout au long de votre démarche de re-rencontre. Alors ça parle certainement pas à tout le monde, hein, je suis désolée, je dis ce qui sort comme ça, je prends pas le temps d'élaguer, enfin d'élargir. Voilà, pour cette vidéo c'est comme ça, désolée. Ça me semble tellement clair et ça sort tellement vite que j'ai le sentiment que c'est ça qui doit sortir. Le conseil des accords Toltec pour les Sagittaires pour ce mois de décembre. Et ben voilà, on y est. Hein, je vous parlais de vos peurs et puis de regarder celles qui sont encore d'actualité, celles qui sont obsolètes, celles qui servent à quelque chose, celles qui ne servent à plus rien. Et on tire, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Ne faites pas de suppositions, amis Sagittaires, le mois qui arrive. Si vous avez quelque chose à demander à quelqu'un, faites-le avec des mots et utilisez votre voix, exprimez-vous. Il n'y a rien de plus énergivore que de faire des suppositions et de se dire que l'autre doit penser ci, l'autre doit penser ça. Posez la bonne question, enfin posez la question qui vous traverse l'esprit au bon moment et en accord. Ça vous permet de gagner beaucoup d'énergie par la suite. Ça vous permet d'avoir une réponse claire. Ça laisse la chance à l'autre de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il ressent et de ne pas être bloqué dans un silence qui ne servirait ni l'un ni l'autre. Voilà, amis Sagittaires, pour cette vidéo du mois de décembre. On arrive à la fin là, du voyage. À vous de continuer le chemin. Prenez du temps pour vous ce mois-ci. Relisez les questions qui ont émergé dans le tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous la vidéo sur YouTube, puisque moi ça me plaît beaucoup de vous lire. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et puis à vous abonner pour suivre les prochains voyages, en sachant que du coup il va y avoir 2 séries de vidéos normalement pour courant décembre. Une pour janvier donc, et puis l'autre pour l'année 2021 à venir. Donc en vous abonnant, vous serez prévenu tout de suite quand les vidéos sont en ligne, donc c'est intéressant. Après, si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching privé, vous avez les infos sous cette vidéo. Moi, je serais ravie de vous rencontrer, en particulier, amis Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite que ce mois soit doux, lumineux et révélateur. Soyez votre propre maître. À bientôt!